Dominique Tapie est revenue sur l'une des plus grandes épreuves vécues par son mari, Bernard Tapie. La veuve de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille explique qu'il en a toujours eu honte. Les révélations de Dominique Tapie ne finissent plus. À quelques jours de la sortie de son livre Bernard, La fureur de vivre, publié aux éditions de l'Observatoire, la veuve du célèbre homme d'affaires français s'est lancée dans un marathon médiatique. Alors qu'elle s'est toujours faite rare à la télévision et à la radio du vivant de son mari, l'épouse de l'ancien patron de l'homme sort de sa zone de confort en racontant les derniers instants et grandes épreuves qu'a vécu Bernard Tapie. L'un d'eux fut son incarcération en 1997. Des ennuis judiciaires qui le rongeaient, invité à évoquer un jour où sa vie a basculé dans le podcast du magazine Gala. La maman de Sophie et Laurent a choisi de parler de la condamnation de son compagnon, empêtré dans l'affaire VAOM. Cette histoire de corruption impliquait le club marseillais et l'US Valenciennes. Au-delà d'avoir écopé de 2 ans de prison dont 8 mois fermes, il passera en tout près de 6 mois derrière les barreaux, notamment au Baumettes à Marseille. L'ancien ministre est embarrassé d'avoir mis son fils aîné dans une position très délicate. C'est en effet Stéphane qui l'a conduit à la police, après une promenade dans les bois. Ce dernier l'a accompagné en pleurs, étant évidemment affligé à l'idée de se séparer de son père dans de telles circonstances. Il me l'a dit en partant. Dominique Tapie a, en outre, révélé ce que son conjoint a réellement pensé de cette situation déchirante. Ça a été épouvantable parce qu'il avait honte de nous infliger tout ça, il me l'a dit en partant, a-t-elle assuré. Et en plus de voir Stéphane, debout, qui le regardait rentrer dans le fourgon, c'est une image qui lui est restée à vie. La septuagénaire s'est également souvenue de la forte pression qu'a ressentie sa tribu recomposée à cette époque. Les gens essayaient de forcer notre porte, mais on restait très discret, très soudés. À ce moment-là, toute la famille habitait la même maison. On a essayé d'éviter l'incursion, s'est-elle ressassée. À lire aussi Ne me laisse pas seul, Dominique Tapie révèle la promesse qu'elle a faite à Bernard avant sa mort.